Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le game design, la base en somme. Commençons donc par définir ce qu'est un game designer, puisque c'est intrinsèquement lié. Un game designer est la personne qui va s'occuper de la conception du gameplay et l'équilibrage du jeu, que celui-ci soit un jeu vidéo ou non. Pour donner une définition simple et compréhensible, le game design est la façon dont le jeu est fait. Ce sont donc les règles qui régissent le jeu. Le rôle d'un game designer va varier d'une entreprise à l'autre, selon la taille de celle-ci. Plus la boîte sera grande, plus on peut trouver des personnes spécialisées dans une tâche. A contrario, plus la boîte est petite, plus le game designer doit toucher à différents aspects du jeu. Essentiellement, un game designer va devoir communiquer entre les différents rôles, via des documents pour que l'équipe sache ce qu'elle doit faire. Il doit être aussi à l'écoute pour pouvoir faire face aux différents problèmes que chacun rencontre, et trouver des solutions à ces problèmes. Le game designer est alors une sorte de réalisateur qui va s'occuper que le joueur ait le plus de fun possible. Pour ce faire, il va devoir imaginer des mécaniques, des règles et des challenges et d'autres aspects du jeu. Le game designer est aussi une personne qui doit être assez flexible et posséder plusieurs compétences pour pouvoir faire tout cela. Un GD peut ou doit en théorie faire la présentation des concepts de jeu, et rédiger la doc, imaginer des mécaniques de jeu, imaginer des challenges, concevoir des niveaux, rédiger le scénario et des dialogues, communiquer avec l'équipe de développement, améliorer l'expérience utilisateur, tester, simuler les différents cas de joueurs, assister au playtest, analyser les données, équilibrer, prendre en compte les retours, concevoir le livret ou le tuto. Je me répète, mais tout va dépendre de la personne, de ses spécialités et de la taille du studio. Être polyvalent ne donne qu'un avantage au projet et à l'équipe. Le GD est une sorte de chef d'équipe, car il donne la direction, mais ce n'est pas la personne en charge. Il va plus s'agir de gestion. On peut trouver au-dessus de lui un lead game designer qui va gérer l'équipe de GD, et encore au-dessus on trouve généralement le directeur créatif. Il a une place centrale, il communique avec les artistes, les sound designers, les développeurs, les producteurs, les testeurs, les éditorialistes, le marketing. Plus l'équipe est grande, plus il doit communiquer avec différents rôles. Il va aussi avoir des tâches en fonction des étapes de production. Au début de la production, il va plus passer son temps à conceptualiser le jeu et à faire la documentation, lorsqu'à la fin, il sera plus sur de l'équilibrage. D'ailleurs, un game designer n'est pas forcément à l'origine du jeu. Cela peut venir de différentes personnes, le directeur, le marketing, donc pas forcément du GD. Cela peut changer selon les cultures. Par exemple, en Asie, l'idée ne vient jamais du game designer. Pour être un bon game designer, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire des jeux et progresser petit à petit. Il ne faut pas se lancer dans de grosses créations tout de suite et commencer par de petits projets. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des game jams, cela permet de faire des rencontres et aussi d'apprendre de nouvelles choses, mais surtout de commencer petit et d'essentialiser les étapes de création d'un jeu. Après, s'il faut donner des qualités que vous pouvez travailler, il y a la curiosité, et pas juste dans le domaine du jeu vidéo, la logique pour comprendre les causes et effets de mécanique, de changement et d'autres aspects, créatif pour pouvoir imaginer des règles ou des mécaniques intéressantes, mais surtout pour trouver différentes solutions à des problèmes, être rigoureux, être un bon communicant pour pouvoir transmettre des idées, mais aussi savoir écouter pour l'incorporer à sa réflexion. Aussi, la communication se fait souvent à l'écrit et à l'oral. Pour aider, on peut donc utiliser des schémas, des références visuelles, des vidéos ou des dessins. Tout est bon à prendre pour communiquer le plus efficacement possible. Vous l'aurez compris à travers tout ce qui a été dit précédemment, game designer est un métier central du jeu. Celui-ci est important et tout bon jeu doit en avoir un. Il existe un bon nombre de jeux où le game design n'était pas suffisamment élaboré et qui ont flop, ou n'ont pas amusé les joueurs malgré d'autres aspects très réussis comme la technique, le narratif ou autre. Inversement, on trouve plus facilement des jeux pauvres techniquement mais qui sont très amusants. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à vous abonner si mon contenu vous plaît, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.